Dans cette vidéo, on va voir comment changer des amortisseurs avant sur une Renault 20. Les amortisseurs ne courent plus les rues. J'ai mis pas mal de temps pour les trouver et finalement c'est en Grèce que je les ai trouvés. Donc c'est des stocks d'époque, ils ont été bien stockés, ils ont encore leur maintien avec le fil de fer. Cette méthode peut s'appliquer sur beaucoup d'anciennes Renault, genre sa jumelle la Renault 30, la Renault 25, la Renault 12, etc. On aura besoin d'un outil spécifique, c'est indispensable, sinon il y a vraiment un risque de danger de mort. Et je pèse pas mes mots, hein. C'est hyper important. Là on va avoir besoin de cet appareil, c'est l'appareil suspension 596, spécifique au Renault 20 et R30. Cet appareil est composé de 4 griffes qui viennent attraper nos spires de ressort. On en reparlera tout à l'heure quand on sera sur la voiture, mais je vous dis, il est vraiment indispensable. On ne prend pas des griffes standards ou quoi que ce soit, on n'essaye pas de faire de système. Il y a plusieurs tonnes de pression sur le ressort. Au mieux, c'est l'aile de la voiture arrachée et au pire, c'est votre tête. Donc voilà, super attention. Alors je vous montre un petit peu les amortisseurs, hein. C'est des 2 carbone, la référence VO1 21 62 23. Et il y a plusieurs modèles, hein. Là, ça correspond à ma Renault 20 qui est une phase 1. Et donc, comme je vous disais, vous voyez le stockage, ils ont été bridés avec le fil de fer. Donc, on appuie fortement et on voit que notre amortisseur, regardez, il remonte. Donc, il a l'air de fonctionner. Maintenant, c'est des stocks d'époque. On n'est jamais sûr à 100%, mais en fabrication, il n'existe plus. Bon, je vais essayer de vous expliquer pas à pas. On va passer sur le véhicule. Alors, premièrement, on va mettre un cric, démonter la roue et on va passer à l'amortisseur. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, déjà, le cric. Moi, je ne me prends pas au support d'origine, je me prends derrière. Je mets une chandelle. Elle n'est pas encore en contact, vous allez voir pourquoi. C'est une sécurité. Alors, le but premier, je vais filer un petit coup de brosse à bougie. Je vais commencer à desserrer mon écrou. Clé de 24, pour pouvoir y mettre un petit peu de dégrippant le temps qu'on fasse autre chose. On met un peu de dégrippant dessus. On laisse agir un petit peu. On prend une bonne clé de 24. Et là, ce qu'on va faire, on va débloquer notre écrou, qu'on ait accès au filetage à l'intérieur. Là, pareil, je vais remettre du dégrippant. Je remets mon écrou en contact. Comme je vous disais, le gros danger, c'est les ressorts. Donc, avant de mettre notre appareil, on va mettre notre ressort sous tension. C'est-à-dire, comme si la voiture était sur roue. Donc, pour cela, je vais utiliser une barre. Je vais placer ma barre sous mon bras supérieur avec 2 chandelles de chaque côté. On prend une barre solide, hein. Voilà, vous voyez, on fait attention à la rotule, hein. On se prend juste après la rotule. Là en fait on a notre bras supérieur, notre barre. Je vais baisser la voiture pour que mon bras remonte. Ça simulera comme si la voiture était sur ses roues. Ça va aider à nous comprimer le ressort. C'est pour ça que je n'avais pas mis la chandelle en contact. On y va doucement, hein, vous allez voir. Vous voyez, l'amortisseur se tasser. Notre amortisseur est tassé. Donc on a tout le poids du véhicule, c'est les 2 chandelles. C'est pour ça qu'il vous faut une barre solide, hein. Et on peut le constater, regardez. Ma chandelle n'est toujours pas en appui sur le bas de caisse. Donc c'est que le poids de la voiture est bien sur nos 2 chandelles, hein. Bon, l'appareil est en place, vous voyez, il n'est pas en tension, hein. J'ai mis les 4 griffes à la 3e spire en haut. Je vous donnerai des photos. Et ce qui est indispensable, c'est de bien graisser les filetages. Car vous allez voir, il y a de l'effort. Il faut qu'on soit bien d'aplomb par rapport à nos tiges filetées sur l'outil. Et là, on va serrer progressivement chaque écrou, clé de 22, pour que le ressort se comprime comme il faut. On fait un petit peu en diagonale, hein. Vous voyez, hein, il faut bien que ça soit graissé, hein. Et après, ça va vachement forcer. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner, liker, commenter. Et si vous avez roulé en Renault 20 ou que vous roulez encore en Renault 20, n'importe quel modèle, vous pouvez le dire en commentaire, je pourrai y répondre. Et puis c'est bien d'échanger un petit peu sur ces voitures. Je sais que cette vidéo ne fera pas des millions de vues, mais je tenais à la faire justement car c'est quand même quelque chose d'important, les amortisseurs. Surtout là-dessus, comme je disais, si on n'a pas l'outil, on ne le fait pas. Ça c'est radical, on ne le fait pas. Je ne vous dis pas la pression, hein, sur le ressort. Là, ce que je vais faire, je vais lever la voiture, voir si l'amortisseur se libère. Pour l'instant, à ce stade-là, on ne craint rien, à part un gros boom si ça lâche. Mais on a encore l'écrou en haut, on a tout qui est bien fixé. Donc je vais grimper doucement, voir ce qui se passe. Voilà, c'est en tension, mais comme il faut, hein. Voilà, vous voyez, on est libre. Le problème, c'est l'amortisseur qui est grippé dedans. Je vais y mettre un petit peu de dégrippant à l'intérieur, si je peux. Voilà, regardez.
Le dégrippant, c'est magique. Vous voyez, là, pour l'instant, il n'y a aucun souci. On va le débloquer de là. Vous voyez, là, ça vient tout seul. Et vous verrez que sur ce qu'on monte, c'est plus pratique. On arrive quasi en bout de filet. Là, on peut s'aider en appuyant un petit peu. Voilà, vous voyez, il s'est libéré. Ok? Bon, jusque là, ça va encore. Maintenant, il va falloir aller desserrer notre écrou contre écrou du haut. Et là, il faut faire confiance à l'appareil. Donc voilà, on se retrouve avec nos deux écrous, deux clés de 17. Et là, comme je vous dis, voilà, là on va dire que c'était l'arnais de sécurité. Maintenant, en défaisant ces deux écrous, si l'outil n'est pas fiable ou qu'il a été fabriqué ou quoi que ce soit, ben là, c'est le gros danger. Mais c'est une opération que je ne ferai pas tous les jours. Là, il y en avait vraiment besoin. Donc, les amortisseurs étaient plus que morts. Vous voyez, on défait. Là, on a nos coupelles d'amortisseurs. Maintenant, on va sortir l'amortisseur. Là, on essaye d'appuyer sur notre demi-train pour pouvoir le dégager. Voilà. Notre amortisseur est sorti. Et en haut, on fait attention, il y a un endroit pour mettre le ressort. Je vous ferai une photo, parce que là, on voit rien du tout. Donc, on va remettre l'amortisseur neuf. On essaye de le passer aussi comme on peut. Qu'il prenne bien son support. J'ai réussi à le mettre. Je vais fixer mon écrou en haut. Voilà, alors on met la petite coupelle. Là, il manque un tout petit peu. On va essayer de le lever. Quand les coupelles sont neuves, c'est pas facile. Je vais prendre à la main. On serre un petit peu. Bon, maintenant, on est en sécurité. Même si l'outil venait à lâcher, mais notre écrou est mis. Bien sûr, il faudra le serrer plus tout à l'heure. Là, on va appuyer pour pouvoir aller mettre l'amortisseur dans son logement. On essaye de le mettre droit. Là, il est droit. Même si c'est nickel, je vais mettre un petit peu de dégrippant. Et on essaye de le faire prendre à la main. Là, vous voyez, il prend impeccable à la main. On bloque jusqu'à qu'il aille embuter à l'intérieur. On a embuté. On peut contrôler, là, comme je vous disais, par rapport à l'autre. Il a une empreinte pour mettre une clé. On le bloque. Après, il y a le contre-écrou. Clé de 24. Là, celui-là, on le serre bien. Je vais bien bloquer mes écrous du haut. Et après, on placera bien le ressort à son emplacement. Et on décomprimera, je vous expliquerai. Alors maintenant, on va bien observer comment remettre le ressort à sa place. Il ira comme ça embuté. Là, je remets mes chandelles en dessus. Et je vais rebaisser la voiture pour aider un petit peu l'appareil. On regarde si notre ressort est bien mis. Là, il est à son emplacement. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, vu l'effort qu'il y a sur l'outil, on va graisser. Là, j'avais graissé pour serrer. On va mettre de la graisse en bas pour éviter de faire forcer l'outil. C'est un super outil quand même. À l'époque, il faisait des choses solides. Vous allez me dire, vaut mieux par rapport à la pression qu'il y a sur le ressort. Donc, j'essaie de l'entretenir, d'y faire attention. Je vous dis, c'est une sacrée opération. Bon, je le dis pour certains, des fois, j'ai des commentaires. Vous pouvez porter des gants. Moi, je ne les supporte pas, les gants. Ou du moins, je les mets vraiment quand c'est indispensable. Mais vous pouvez porter des gants, des lunettes de protection, tout ce qui est sécurité, et ça c'est clair. Allez, maintenant on y arrive presque à la fin. On va desserrer notre appareil au fur et à mesure. Voilà, je le sens bien qu'il est en place en haut. Et heureusement qu'on met de la graisse. On va y enlever les griffes. On libère les griffes. Et on sort notre appareil. Je vais bien le nettoyer pour son stockage. Et si on s'en resserre, on remet de la graisse. Allez, maintenant on va lever la voiture. Parce que vous voyez que là on est en appui. Je vais remonter la roue. Et puis on verra si elle a retrouvé sa souplesse. Bon, j'ai monté l'autre côté sans filmer. C'est exactement la même chose. Et notre Renault a retrouvé tout son confort. Donc on va pouvoir profiter de la belle
J'espère que ce tuto vous a plu et comme je redis, faites hyper attention, hein. Il vous faut l'outil spécifique. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, ça fait grandir la chaîne, c'est sympa. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.